Chapitre 8. La mort d'Anne. Dans les quartiers tranquilles de Siméon et Anne, alors qu'ils dormaient, une présence divine les a visités en rêve. La voix de Dieu, douce mais sans équivoque, leur chuchotait, leur révélant la vérité sur les troubles qui s'étaient déroulés dans le temple. Lorsque la lumière du matin pénétra dans les anciennes salles, les deux hommes se concertèrent à voix basse, le cœur lourd du poids de la révélation divine. Ils convoquèrent à nouveau Marie, l'expression adoucie par la connaissance qu'ils portaient désormais. Siméon s'adressa à elle avec calme et détermination, d'une voix ferme et bienveillante. On nous a dit que rien de ce qui s'est passé n'est de votre faute. Nous allons y mettre un terme afin que vous puissiez continuer à vouloir en savoir plus sur notre Seigneur et sur la manière dont vous pourriez le servir. Les yeux de Marie brillent en d'une humilité dévouée, et elle répond, la voix tremblante de sincérité. « Je vous prie, mes supérieurs, de me permettre de servir mes sœurs et de supporter la gêne de leurs reproches. » Je vous supplie, mes supérieurs, de me permettre de servir mes sœurs et de supporter l'inconfort de leurs reproches. Je bénéficie grandement de leur enseignement, mais je ne vous désobéirai pas, et si vous l'ordonnez, j'obéirai à votre parole. Le jour se prolongea jusqu'au soir, et, dans sa modeste chambre, les compagnons célestes de Marie, absents depuis longtemps, réapparurent. Leur présence silencieuse remplit l'espace, leur lumière jetant une douce lueur qui semble chasser les ombres de son chagrin. Elle s'entretint avec eux dans une prière fervente, son cœur déversant son désir et sa dévotion. Après une période de profonde dissimulation, le Seigneur se révéla à nouveau, se manifestant devant elle avec un tendre rayonnement qui illumina son cœur d'une chaleur longtemps attendue. Sa présence fut un baume pour son âme, lui rappelant qu'il ne l'avait jamais vraiment quittée. Le temps passe inexorablement dans le temple, et bientôt Marie a 10 ans. Un jour, elle reçut directement de Dieu une nouvelle déchirante. Sa mère, Anne, approchait de la fin de sa vie terrestre. Sur l'ordre de Dieu, des anges sont envoyés pour ramener Marie à son lieu de naissance. Dans une scène empreinte de tristesse et de devoirs sacrés, Marie s'est assise au chevet de sa mère, tenant doucement la main d'Anne, alors qu'elle rendait le dernier soupir avec tendresse. Elle ferme les yeux de sa mère, dépose un doux baiser sur sa joue, puis sur le bout de ses doigts. Alors que les anges escortaient l'âme d'Anne dans les limbes, Marie retourna au temple, témoin vivant de la perte et de la promesse durable de la miséricorde divine.